Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Je me sens rabaissé. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais... Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémeau, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore de nous retrouver en ce lieu, en ce matin, Seigneur Dieu, connectés afin d'implorer, Seigneur Dieu, ta grâce pour nos familles. Seigneur, nous voici encore à tes pieds, nous cessons d'invoquer ton nom, ô toi le Dieu très haut. Tu dis dans ta parole, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, nous sommes là parce que nous savons que tu es celui qui exauce. Nous sommes là parce que nous savons que tu es celui réellement qui entend nos prières. Oui, nous voici à tes pieds, ô Dieu. Nous élevons nos voix, Seigneur, parce que tu entends nos prières. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu es celui qui entend, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes conscients de vers qui s'adressent nos prières. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes conscients qu'il y a un Dieu qu'il y a un Dieu qui nous entend, qu'il y a un Dieu qui nous exauce. Et nous sommes là, Seigneur Dieu, disposés, Seigneur Dieu, pour chercher ta face. Nous sommes là, ô Dieu, devant ton trône, Père, disposés pour chercher ta face. Et c'est toi que nous élevons, Seigneur Dieu, au-dessus de tout. C'est toi que nous élevons, Jésus. C'est toi que nous élevons, Jésus. Dans nos familles, c'est toi que nous élevons, ô Dieu. Parce que nous savons que tu es El Elyon, le Dieu très haut. Et nous savons que tu règnes au-dessus de tout. Nous voulons que en cette semaine encore, oh Dieu, en ce mois, que ton règne encore, Seigneur Dieu, s'intensifie encore davantage dans nos familles, oh Dieu. Nous implorons ton règne, oh toi le Dieu très haut. Nous désirons, Seigneur Dieu, ton règne. Nous désirons ton règne. Nous désirons ton règne. Toi le Dieu très haut, nous désirons ton règne. Jésus, nous désirons ton règne. Dans nos familles, nous désirons ton règne, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Rien d'autre si ce n'est que toi. Rien d'autre si ce n'est que toi, oh Dieu. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, oh Dieu, nous prions réellement que tu puisses réellement détrôner ces choses afin que tu règnes totalement, afin que tu règnes. Jésus, le Dieu grand, puissant et élevé, nous prions que réellement, qu'en ce matin, encore une fois de plus, que tu prennes plaisir, Seigneur Dieu, en ces quelques minutes que nous t'accordons, que nous t'offrons. Prends plaisir en ces instants, Seigneur Dieu, afin que tu viennes et que tu règnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'en tout lieu où nous nous trouvons, nous pouvons élever nos voix et demander encore afin que le règne du Seigneur vienne et s'implante et s'installe et règne pleinement, que ce règne
que ce règne rayonne plein, si je peux le dire ainsi, que ce règne de Dieu s'intensifie davantage dans nos familles. Chandelebo Sata. Oh Dieu, nous prions réellement que tu viennes et que ton règne, Seigneur Dieu, s'établisse pleinement dans nos familles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. De tous nos cœurs, est-ce qu'on peut le chanter? Jésus, 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 oui, tu es le plus grand au-dessus de tout. Invoquons le nom de Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. De tous nos cœurs, nous appelons le nom de Jésus, 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 oui, tu es le plus grand au-dessus de tout. Encore une fois, de tous nos cœurs, appelons Jésus, 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 oui, tu es le plus grand au-dessus de tout. Nous appelons le nom de Jésus, 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 oui, tu es le plus grand au-dessus de tout. Son nom c'est Yahweh, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Appelons le nom de Yahweh, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Encore une fois, nous appelons Yahweh, 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 oui, tu es élevé au-dessus de tout. Alors librement, est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire encore combien ce Jésus-là est élevé? Est-ce que réellement il peut prendre plaisir à cette louange qui sort de nos bouches en ce matin? Est-ce que réellement il peut prendre plaisir à nos prières en ce matin? Est-ce que nous pouvons encore lui dire, sois élevé au-dessus de tout? Prends la place du roi, prends la place du roi dans nos familles. Viens et prends la place du roi Jésus. Viens et prends la place du roi. Viens et prends la place du roi. Règne, ô Dieu, règne, ô Dieu. Règne, ô Dieu, règne, ô Dieu. Nous prions réellement que tu règnes parce que nous savons que tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu règnes, Jésus. Au-dessus de tout, tu règnes. Et notre prière en ce matin est que davantage, ô Dieu, que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse, Jésus. Que ton règne s'établisse, ô Jésus. Que ton règne s'établisse, ô Jésus.
Que ton règne s'établisse, oh Dieu. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut encore se répandre devant le trône de grâce et supplier, élever sa voix et dire, Seigneur, nous te désirons. Seigneur, nous te voulons. Que ton règne s'établisse, oh Dieu. Que ton règne s'établisse pleinement. Que ton règne s'établisse pleinement. Nous n'avons point d'autre Dieu si ce n'est que toi. Oh, toi, le Dieu en qui nous trouvons nos sources. Nous venons encore là à tes pieds, oh Dieu. Oui, nous nous écrions, nos sources sont en toi. Toutes nos sources sont en toi, Jésus. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur Dieu. Et nous venons à tes pieds, oh toi, le Dieu qui écoute nos prières. Nous voici à tes pieds, nous te supplions, nous élevons vers toi nos voix. Toi, le Dieu très haut, nous te prions afin que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse pleinement dans nos familles, Jésus. Yahweh, nous t'élevons au-dessus de tout. Yahweh, nous t'élevons au-dessus de tout. Yahweh, nous t'élevons au-dessus de tout. Oh Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons, Jésus. Jésus, nous t'élevons, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Est-ce que tu peux élever Jésus en chantant ces chants de tout ton cœur? Jésus, nous t'élevons. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Alors est-ce que tu peux élever encore Jésus en ce matin? Là où tu es, élève ta voix, élève-le. Invite sa présence, manifeste au milieu de ta maison, dans ta maison, dans le lieu où vous êtes assemblés en couple ou en famille ou seul. Est-ce que tu peux encore saturer ce lieu? Alléluia, koraba shatereba, zibramaya ndereba ebrazete, sobramaya karaba ebrazete rebo shanaraba, relalama ebraskete aba ebrasebra. Nous t'élevons dans nos familles, nous t'élevons dans nos maisons, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Toi notre refuge, toi notre refuge. Oui, nous sommes en sécurité en toi. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Tu es notre forteresse et nous pouvons réellement nous cacher en toi, nous blottir en toi. Nos familles sont en sécurité en ton nom. Nos familles sont en sécurité en ton nom. Oh, nos enfants sont en sécurité en ton nom. Nos parents sont en sécurité en ton nom. Nos frères et nos sœurs sont en sécurité en ton nom. Oh, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous invitons ta présence. Oui, nous invoquons ton nom. Nous te célébrons. Nous t'élevons, Seigneur.
Oh, plus haut, au-dessus de tout autre nom. Oui, là où tous les autres noms ont échoué et que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Tu es. Oh, Rabba, Rabba. Aïe, 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 aïe. Que tous les autres noms disparaissent dans ma famille. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jésus prend ta place dans ma maison. Jésus prend ta place dans ma vie. Jésus prend ta place dans la vie de mes enfants. En ce matin alors que je te prie, oh, les genoux fléchis, Jésus. Oh, les mains levées, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Anaraba, Shanaraba, Sobramaya Karaba, Shanaraba, Ebrazete, Reladama, Ebraze, Kerebo, Shanaraba. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons voir Jésus. Je veux voir Jésus dans ma famille. Je veux voir Christ dans la vie de mes enfants. Je veux les voir ressemblant de plus en plus à Jésus, manifestant de plus en plus le caractère de Jésus, honorant les parents comme Christ a honoré le Père sur la terre. Prends ta place, prends ta place, prends ta place. Très souvent, nous avons essayé par nous-mêmes de mettre en place des stratégies. Nous avons parlé, insisté, mais aucun résultat. Mais ce matin, nous disons simplement, Jésus, prends ta place. Oh, quand tu es présent, les situations caduques changent. Quand tu es présent, même une personne aussi, je dirais, rejetée comme Zachée, oh, pouvait avoir la grâce de te recevoir dans sa maison. Ah, une personne que les hommes avaient rejetée parce qu'il avait une mauvaise vie. Une personne que les gens ne voulaient pas parce qu'il était une personne qui était comme un collabo pour le peuple, pour la nation d'Israël à l'égard des Romains. Mais ce jour-là, alors que la grâce manifeste était sur les rues de Jérusalem, sur les rues de la Galilée, il a pu voir en cette personne une personne qui pouvait accepter de venir vers lui et de rentrer dans sa maison. Et quand tu es rentré dans sa maison, la conclusion est que tu as dit que le salut est réellement venu dans cette maison. Et je prie qu'il en soit aujourd'hui. Seigneur, là où mes enfants, Seigneur, ont expérimenté le rejet, là où, à force de parler, Seigneur, aucun résultat n'a pu être constaté, alors que tu es présent, je prie, Seigneur, que les bénéfices de ta présence soient également vus. En le nom de Jésus. En ce mois où nous parlons d'honneur, en cette semaine où nous prions par rapport à l'honneur. Dans Ephésiens 6, du verset 2 au verset 3 que nous lisons depuis le lundi, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Hier, nous avons vu les bénéfices de l'honneur, les bénéfices de l'honneur que les enfants ont envers les parents. Nous avons vu que l'honneur accorde premièrement une longue vie. Un enfant peut vivre longtemps sur la terre, non pas parce qu'il a une bonne alimentation ou à cause de l'environnement dans lequel il vit. C'est vrai que ce sont des bonnes choses, mais surtout parce qu'il honore son père et sa mère. La qualité de vie comme bénéfice, une vie heureuse, une vie pleine, une vie satisfaisante, une vie où réellement tu accomplis la chose pour laquelle tu es appelé, une vie de paix, une vie sans trouble, une vie sans maladie chronique, une vie telle que Dieu la veut. Troisièmement, nous avons vu la transmission de l'héritage.
Celui qui honore son père et sa mère se place dans une position pour recevoir les richesses de son père. Nous avons vu et de sa mère. Nous avons vu que l'honneur envers les parents nous permet d'avoir accès à leur cœur, avoir accès aux ressources qu'ils ont. Nous avons vu combien Isaac a reçu tous les biens d'Abraham. Comment Jacob a été béni par son père. Et comment honorer les parents, nous avons vu que cela se fait également par le service, lorsqu'on se met au service de ses parents. La capacité également de vaincre comme bénéfice et de terrasser comme les parents. Puisque mes parents ont vaincu, puisque mes parents ont terrassé, moi également sur le chemin de la vie, sur les combats de la vie, je ne rencontrerai pas la défaite. Je vais vaincre là où mes parents ont vaincu. Et nous avons vu que lorsqu'on déshonore les parents, on vit un cycle de recommencement. Et nous avons également vu comme bénéfice des bénéfices et que nous sommes honorés par Dieu lui-même. Dans 1 Samuel 2, verset 30, la Bible dit, l'Éternel dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Et aujourd'hui, nous allons voir une des choses qui font que les enfants ne puissent pas vivre pleinement les bénéfices de l'honneur, les obstacles qui empêchent l'accomplissement des bénéfices de l'honneur dans la vie des enfants. Nous allons commencer par un premier obstacle qui est le mépris. Et nous allons certainement aujourd'hui nous arrêter que sur le mépris. Dieu voulant, peut-être le samedi, certainement le samedi, nous verrons d'autres obstacles. Le mépris. Le mépris, c'est le fait de considérer quelqu'un comme indigne d'attention. C'est manifester l'arrogance envers une personne. C'est manifester du dégoût et de l'insolence envers quelqu'un. Le dégoût envers les parents, de l'insolence, de l'impolitesse, le manque de respect, le mépris. Proverbe 20, verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Matthieu 5, 15, verset 4. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Car Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Il s'agit du mépris par les paroles, du mépris par les insultes, du mépris parfois par le fait de pouvoir... J'ai connu des enfants en grandissant dans le quartier où j'étais qui ont battu leurs parents. Un fils qui bat sa mère, celui-là est digne de mort. Il ne s'agit pas uniquement de la mort sur le plan physique. Crois que cela également va arriver. Mais également de la mort sur le plan qualité de vie. Un enfant qui a étudié mais qui n'a pas de travail, qui a du travail mais qui n'est pas heureux. Un enfant où on peut voir une succession des problèmes, qui a été violé, abusé, les relations qui n'aboutissent pas. Une qualité de vie morte. Proverbe 30, verset 17, la Bible dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, ils perceront son œil, et les petits de l'aigle le mangeront. Mépriser ses parents dans le regard, un regard hautain, dédaigneux, entraîne la perte de la vision. La perte de la vision de la vie, la perte de la vision sur le plan perspective de vie, ça entraîne la confusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une personne qui dédaigne ses parents dans le regard, qui méprise son père et sa mère, sera aveugle. Il va tâtonner dans la vie. Il va tituber. Il n'aura pas de direction, il n'aura pas de repère. Ce sera comme un aveugle qui est en train de tâtonner. Il essaie à gauche, il essaie à droite. Ça ne marche pas. Enfants, faisons attention. J'aimerais dire que les parents sont sacrés. Le mépris, ce n'est pas simplement par les paroles. Ce n'est pas uniquement aussi par les gestes ou par les actes. Mais c'est aussi par le regard. C'est aussi par les pensées. Et la Bible dit que celui qui méprise ses parents, par son regard, son œil sera percé. Il sera dans la confusion. Et nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour renverser les forteresses du mépris encore. Dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où le mépris est devenu normal. Un enfant peut se lever et parler à ses parents de manière insultante. On parle non d'émancipation des enfants. C'est quoi ça encore? Tu vas élever ta voix. Ce sont des forteresses que l'ennemi est en train de placer afin que les enfants ne soient pas dans une position de recevoir. Il sait que s'il touche, il atteint les enfants par le mépris. Il atteint plusieurs générations par la suite. Parce que les parents pourront maudire
et la transmission de la grâce qui devait se faire de père en fils, de mère en fille ou des parents vers leurs enfants sera interrompue. Alors tu vas élever ta voix là où tu es. Parents, élève ta voix et prie. Nous renversons le mépris. Nous renversons le mépris, les forteresses de mépris. Dans ce temps de la fin, où les enfants deviennent rebelles, où les enfants deviennent méprisants, où les enfants peuvent élever leur voix et parler contre leurs parents, où même les enfants peuvent prendre leurs mains des coups et donner des coups à leurs parents, où les enfants peuvent même sacrifier leurs parents sur l'autel, je ne sais pas, de l'occultisme, afin d'avoir un pouvoir ou avoir de l'argent. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Même si la société élève des lois qui vont dans le sens où le mépris sera normalisé, même si les enfants vivent dans un environnement où tous les enfants autour d'eux à l'école peuvent parler de manière je dirais désinvolte, de manière impolie et irrespectueuse envers leurs parents, ce ne sera pas le cas pour nos enfants. Je déclare que ces forteresses sont renversées, que leurs pensées sont en Christ dans le nom de Jésus, que leurs bouches sont sous la direction du Saint-Esprit, que leurs yeux sont regardent vers le Seigneur. Leurs yeux ne sont pas fixés de manière dédaigneuse envers leurs parents, mais de manière valorisante. Je renverse les forteresses au nom de Jésus. Les raisonnements de mépris sont renversés dans le nom de Jésus. Le mépris dans le regard, ce ne sera pas le partage de mes enfants. Est-ce que tu peux le déclarer? Le mépris dans le regard. Les enfants ne me regarderont pas de manière méchante, de manière dédaigneuse. Les enfants ne se mettront pas en catimini, en groupe, en train de calomnier les parents, en train de leur donner de surnoms, en train de mépriser les parents. Dans le nom de Jésus, le mépris dans les paroles, ce ne sera pas le cas. Oh, je prie afin que leur bouche, leur langue soit sous la direction du Saint-Esprit. Je brise au nom de Jésus toutes ces paroles, ces gros mots qu'ils peuvent apprendre à l'extérieur, qu'ils aient l'humilité de venir dire aux parents qu'est-ce que cela veut dire. Je prie au nom de Jésus que leur cœur soit comme un filtre, qu'ils sachent prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais de l'extérieur, qui ne le prennent pas, même si cela est enseigné à l'école, même si cela est promulgué au travers du bulletin officiel comme étant une loi. Je déclare dans le nom de Jésus que les lois du royaume, les lois de l'honneur, la loi de l'honneur sera leur partage dans le nom de Jésus. Koraba shakaraba, le mépris manifesté par des actes, ce ne sera pas leur partage dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors tu vas implorer en ce matin la grâce et la miséricorde du Seigneur afin que tes enfants vivent dans l'honneur et qu'ils ne connaissent pas les conséquences du mépris. Nous avons vu comme conséquence la mort, la qualité de vie inférieure, la confusion, la cécité spirituelle. Tu vas implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde. Je veux que mes enfants vivent dans l'honneur afin que les conséquences du mépris ne soient point leur partage. Est-ce que tu peux implorer encore la grâce du Seigneur? La Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est le trône où nous pouvons pleurer, c'est le trône où nous pouvons nous mettre à genoux et dire: Seigneur, oh, nous voulons ta grâce. Je prie afin que l'honneur soit réellement marqué dans leur cœur, marqué dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes. Je prie afin que les conséquences du mépris, oh, la Bible dit que celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Je déclare que mes enfants ne connaîtront pas la mort en termes de qualité de vie, une vie courte. Je déclare qu'ils vivront une longue vie, comme il est écrit dans Ephésiens 6, que ceux qui honorent les parents auront une vie longue et heureuse. Je déclare que la mort ne sera pas leur partage. La mort que le diable a programmée en passant par la couverture du mépris ne rentrera pas dans ma maison, ne rentrera pas dans ma maison, ne rentrera pas dans ma maison, ne sera pas le partage de Kenneth, ne sera pas le partage de Kenania, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu peux mentionner le nom de tes enfants, tu peux mentionner le nom de tes frères, tu peux mentionner le nom de tes sœurs. Il ne s'agit pas uniquement de combattre pour ses enfants, mais aussi pour ses frères et ses sœurs, afin que le mépris ne soit point ton partage, dans le nom de Jésus. Koraba shatarababa, relala maebraske.
Oh, ils auront une qualité de vie supérieure et non pas une vie inférieure. Dans le nom de Jésus, la mort des projets ne seront pas leur partage. Ils ne vivront pas ce qu'on appelle des avortements spirituels où ils commencent des choses et des fausses couches. Non, 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 non. Ils ne connaîtront pas la mort dans leurs projets. Ils ne connaîtront pas la mort dans leurs études. Ils ne connaîtront pas la mort dans leur travail. Ils ne connaîtront pas la mort dans leur mariage. Ils ne connaîtront pas la mort dans les relations. Ils ne connaîtront pas la mort dans les entreprises. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La cécité. La cécité comme une conséquence du mépris. Tu vas élever ta voix. Continuons toujours à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. La cécité ne sera pas leur partage. Ils ne seront pas aveugles. La Bible dit l'œil qui regarde son père et sa mère avec mépris, qui dédaigne son père et sa mère, les corbeaux du torrent le perceront. Oh, il s'agit de la cécité spirituelle ou de la cécité tout court. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je prie contre ces conséquences. J'implore ta grâce. Là où le mépris a commencé à prendre forme, je déclare au nom de Jésus que cela ne sera plus leur partage. Je prie au Seigneur par ta grâce, dans le nom de Jésus, qu'il s'échappe, Seigneur, oh Dieu, comme l'oiseau s'échappe du filet que le diable a préparé, afin qu'il soit confondu. La Bible dit, oh, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je prie dans le nom de Jésus, là où la confusion a commencé à prendre forme comme étant une conséquence, je prie qu'il se répande et qu'il revienne vers toi. Je prie afin que ta grâce, ta miséricorde agisse dans ma famille, agisse dans ma vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus, ils ne vont pas tâtonner parce que le tâtonnement est une malédiction. Ils ne vont pas tituber en plein jour parce que cela est une malédiction. Mais ils marcheront avec assurance. Oh, ils marcheront avec assurance. Koraba shanda rababa relarama ebrazete zikarama yabraskata rema bababa rema yabra. Oh, ils connaîtront leur destinée. Ils sauront ce pourquoi ils sont là sur la terre. Ils ne se poseront pas toujours la même question. Oh, pourquoi je suis là? Je ne sais pas ce à quoi je suis appelé. Mais ils connaîtront leur direction parce que leurs yeux seront ouverts. Leurs yeux ne seront pas percés. Alléluia. J'aimerais donner 2 conseils aux enfants. Notre attitude vis-à-vis des parents ne doit pas être dictée par l'attitude des parents vis-à-vis de nous. Tu ne dois pas dire, je dois honorer mes parents parce qu'ils sont bons envers moi. Aussi longtemps qu'ils sont bons, je les honore. Mais quand ils deviennent mauvais, je les méprise. Et ça se voit par ton attitude, par ta démarche, par ta façon même de marcher. Quand tu les vois, quand ils te parlent, tu ne les regardes même pas. Ton attitude d'honneur doit demeurer quelle que soit l'attitude de tes parents envers toi. Les parents ont un statut spécial devant Dieu et méritent que nous les traitions avec respect et honneur. Et j'insiste, les parents sont sacrés. Celui qui néglige la loi de l'honneur se met en danger. Et nous allons voir quelques manifestations du mépris de manière pratique. Nous allons voir une manifestation, nous allons prier. Une manifestation, nous allons prier. Par la grâce de Dieu, nous prierons. Là où nous allons nous arrêter, nous allons nous arrêter. Et si tu ressens encore dans ton cœur le désir de continuer à prier pour prolonger, prie encore. Amen. La première manifestation du mépris, c'est le manque de soumission envers les parents. Nous honorons les parents en nous soumettant à eux, en se plaçant volontairement, j'insiste, volontairement sous leur autorité. Ce n'est pas où non, tu te contrains de le faire, bon, je le fais juste parce que non, c'est volontaire. Luc 2, verset 51, la Bible dit, puis il descendit par de Jésus avec eux, c'est-à-dire avec Marie et Joseph, pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Il a fait le choix volontaire de se soumettre. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Tu vas prier contre toute forme ou contre le manque de soumission dans la vie de nos enfants. Des enfants qui se soumettent difficilement. Tu sais qu'il le fait juste parce qu'il est dans une position, il ne peut pas refuser. C'est encore un tout petit, il sait qu'on va le frapper. C'est un manque de soumission. Alors élève ta voix. Père, je prie au nom de Jésus
contre toute forme de manque de soumission dans la vie de mes enfants. La soumission commence dans le cœur. Là où il y a l'insoumission, je renverse cela dans le nom de Jésus. Je prie que mes enfants choisissent volontairement de se placer sous mon autorité. Dans le nom de Jésus. Non pas comme un parent qui vient imposer sa loi, comme un dictateur, mais par amour. Et en retour également, ils se soumettent par amour. La soumission dans l'amour, dans le nom de Jésus. Oui, se soumettre, c'est renoncer à sa propre volonté. Oui, des enfants qui renoncent à leur propre envie pour faire ce que leurs parents leur demandent. Père, je prie au nom de Jésus pour cette soumission. Alors qu'ils sont encore petits, je prie qu'ils apprennent à se soumettre envers papa, envers maman. Que leur soumission ne soit pas discordante. Envers maman, il y a du laisser aller, mais envers papa, on est dans la peur. Non, je prie afin qu'ils honorent papa et maman de la même manière. Que ne soit pas par choix, parce que papa est bon, maman est dure, ou parce que maman est dure, papa n'est pas. Oh, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toute forme, toute racine, toute semence d'insoumission, de manque de soumission soit anéantie dans la racine, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, consume tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier afin que nos enfants ne soient point des rebelles. Une forme de l'insoumission, c'est la rébellion. Des enfants qui se révoltent, qui décident comme de faire un coup d'état, de décider. Les enfants qui... La rébellion, c'est renverser l'autorité qui a été établie par la force. C'est vrai que tu ne vas pas pas commander ta famille ou commencer. Mais les enfants ou les parents n'ont plus le pouvoir de dicter la vision de la maison. Non, 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 papa, non. Nous pensons que tu es sur le mauvais chemin. Ce qui est bon, c'est ça. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas prier. Seigneur, je ne veux pas permettre que la rébellion commence alors qu'ils sont petits, qui se rebellent envers les parents. Des enfants qui peuvent bouder en étant tout petits, en faisant ça. Non, non. Si tu laisses en disant, ah, c'est un enfant de caractère. Le problème, c'est que cet enfant de caractère, un jour, finira par mettre sa main sur toi. Alors élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et prie contre la rébellion. Oh, les enfants soumis contre la rébellion dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je renverse la rébellion dans ma maison. Je refuse la rébellion dans la vie de mes enfants. Alors que je peux constater cela, alors qu'ils sont même tout petits, je prie maintenant afin qu'ils aient un cœur totalement et entièrement soumis. Dans le nom de Jésus, que leur soumission soit un choix de vie et non pas une contrainte, ou non pas une obligation. Dans le nom de Jésus. Et non pas la réponse à la peur de la punition ou au fait qu'ils n'auront pas l'argent de poche ou des cadeaux de fin d'année. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Une soumission par choix. La rébellion, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Bien-aimé, si toi-même tu as été rebelle en étant enfant, tu vas prier en disant, Père, je prie afin que tous les traits de caractère qui m'ont caractérisé avant ne soient pas transmis dans la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai été rebelle envers les parents. J'ai dû faire la loi pendant un moment donné. Décider de manger ce que je veux manger. Et même imposer ce que je veux manger. Décider de faire ce que je veux. Et les parents qui n'ont plus de pouvoir et acceptent une certaine permissivité, bien aimé, refusent. Je refuse cela. Ce ne sera pas le cas. Je prie que tu restaures l'identité des papas et des mamans. Qu'ils retrouvent leur place, qu'ils ne soient pas des missionnaires en permettant certaines choses. Ce n'est pas au nom du fait que tu vis en Occident ou que tu vis à l'étranger que tu vas totalement, je dirais, t'acclimater à l'environnement du milieu où tu vis. Tu dois élever tes enfants, non pas en fonction du milieu dans lequel tu vis, mais en fonction de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu parle de soumission. Oh Seigneur, tout comportement dangereux dans la vie de mes enfants, je n'en veux pas au nom de Jésus. Seigneur, je n'en veux pas au nom de Jésus. Je n'en veux pas au nom de Jésus, ni maintenant, ni lorsqu'ils seront adolescents, ni lorsqu'ils deviendront adultes, même ni lorsqu'ils ne seront plus sous ma juridiction, qu'ils seront chez eux.
Je refuse cela dans le nom de Jésus. Que les traits de caractère qui attendent 50 ans, qui ont été programmés afin qu'ils se manifestent à 30 ans ou à un certain âge, je coupe ce lien maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième forme ou manifestation du mépris, c'est regarder ses parents d'une mauvaise manière. Nous l'avons lu dans Proverbe 30, verset 17, je ne vais pas le lire. Un enfant qui regarde son père avec mépris. Comment regardes-tu tes parents? Comment les considères-tu? Est-ce qu'ils ont toujours le statut de papa et de maman? Même si ils n'ont rien contribué à ta vie. Est-ce que tu les regardes toujours comme étant tes repères ou comme étant ta source, papa et maman? Est-ce que tu considères tes parents à leur juste valeur? Nous allons prier contre toute forme de regard hautain et orgueilleux. Que cela ne soit point le partage de nos enfants. Vous pouvez voir un enfant qui est tout petit, mais dans le regard, même quand les parents parlent, ils commencent même à froncer le visage. C'est une semence mauvaise. Quand tu vois ça, tu récupères. Déjà, tu parles à l'enfant. S'il faut le corriger, il faut le corriger. On n'est pas là pour parler de la correction, on est là pour prier. Amen. Mais il est important de le dire. Après, il faut prier. Bien aimé, c'est surtout prier. Ce n'est pas je l'ai frappé, non. Il faut prier. Mets-toi à genoux, refuse cela. Alors tu vas prier contre toute forme. J'ai dit, nous allons prier afin que les regards hautains, orgueilleux, ne soient point leur partage. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dans le nom de Jésus, le mépris dans le regard, l'orgueil dans le regard, des parents qui disent, je ne peux plus rien, des enfants, pardon, qui disent, ce père-là vraiment, je le vois juste comme étant mon géniteur. Il ne m'apporte rien, il n'est rien à mes yeux. Il n'a rien fait pour ma vie. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je prie au nom de Jésus afin que ce sentiment, ce regard, Seigneur, s'il caractérise une sœur qui a peut-être été abusée par son père, par des paroles, qui n'a peut-être rien reçu de la part de son parent ou de ses parents, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses changer son regard. Je prie que tu puisses changer ce regard. Que ce regard ne soit pas fixé sur son père de la sorte, mais soit fixé sur toi. Au nom de Jésus. Qu'au-delà d'un parent qui a été absent, que je puisse honorer l'institution que tu as établie, le père ou la mère, qui doit être honoré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie afin que mes enfants ou que les enfants en ce lieu, que tout enfant puisse reconnaître ses parents à leur juste valeur. Cela n'est pas question de la manière dont le parent a donné. Cela n'est pas question de la manière dont le parent a investi. Mais simplement parce que c'est l'institution que tu as établie. Que les enfants reconnaissent leurs parents à leur juste valeur, malgré leurs défauts, malgré leurs imperfections. J'aimerais dire aux enfants, aucun parent ne rentre dans une école pour avoir un diplôme d'être un bon parent. Malgré tous les livres qui peuvent exister, ils feront des erreurs et ils continueront à faire des erreurs. Certains même en faisant des erreurs dès le départ, en étant des missionnaires dès le début. Mais cela reste, ils restent nos parents. Il reste ton père, elle reste ta mère. Il fera des erreurs parce que lui-même n'a pas appris à être parent. Et ce que tu dois faire, c'est de prier pour eux et de continuer à les regarder comme étant tes parents. Toujours par rapport à la manière dont nous regardons nos parents, j'aimerais que nous puissions prier, je le sens fortement, pour que nous ne soyons pas des enfants qui oublient. Beaucoup d'enfants oublient tous les sacrifices que les parents font. Les parents ne sont pas là pour vous dire les sacrifices qu'ils font. Si tu peux manger le matin, bénis le Seigneur parce que peut-être ton père s'est endetté, ta maman s'est endettée pour que tu ailles à l'école. Tu es à l'étranger, tu te plains quand l'argent ne vient pas. Tu deviens irritable, tu dis, vous ne voulez que je puisse mourir. Il y a des enfants qui peuvent dire ça, mais dans leur langue maternelle.
Et ils ne savent pas ce que les parents font. Moi, je me souviens combien de fois ma mère a vendu ses vêtements, ses pagnes, pour que je puisse finir mes études, ses bijoux. Une fois, elle me dit, si tu as pu étudier ainsi, c'est parce que j'ai fait ça. J'ai dit, waouh. Et toi, tu te plains. Seigneur, je ne veux pas oublier. Nous ne voulons pas une génération de ceux qui oublient. Dans Deutéronome, le Seigneur le rappelle plusieurs fois. À la nouvelle génération, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de la manière dont il t'a fait parcourir dans ce désert où il y avait des serpents brûlants. Que tu as mangé la manne que tes pères ne connaissaient pas. Seigneur, nous ne voulons pas une génération qui oublie. Qui oublient facilement, qui sont là pour regarder ce qui ne marche pas, en oubliant tout ce que les parents ont fait. Au nom de Jésus, je refuse que mes enfants oublient. Je refuse que mes enfants oublient, car l'oubli est une forme d'orgueil. Et l'orgueil se manifeste également par le regard. Le regard déshonorant, dans le nom de Jésus, le regard méprisant, au nom de Jésus, je prie que le souvenir soit réellement attaché à leur valeur, à la valeur de l'honneur ou à la loi de l'honneur dont ils manifestent tous les jours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils n'oublieront pas les bienfaits des parents, les sacrifices des parents, les privations des parents, dans le nom de Jésus. Parfois des parents qui peuvent marcher à pied afin que leurs enfants prennent le bus, afin que leurs enfants puissent avoir leur abonnement de train. Oh, parfois des parents qui s'endettent, qui cumulent des boulots, qui font même un travail qui est méprisable, qui acceptent de porter le manteau de la honte afin que leurs enfants soient honorés, qui acceptent parfois même de vendre du charbon, de vendre du pain, afin que leurs enfants puissent avoir un diplôme. Bien-aimé, n'oublie pas, il arrivera peut-être des moments où les parents ne pourront pas donner, mais accepte et souviens-toi de ce qu'ils ont fait. Le mépris, c'est regarder ses parents de manière dédaigneuse, en oubliant tout ce qu'ils ont fait. Troisième forme, c'est maudire ses parents. Proverbe 20:20, nous l'avons déjà lu. Des mauvaises paroles, des insultes, des moqueries, comme le fils de Noé. Des mauvaises paroles, même des malédictions. Un enfant qui peut dire à son père, tu vas mourir. Des enfants même qui prient contre leurs parents. Prier dans la sorte qu'ils puissent mourir. Nous allons prier contre les mauvaises paroles dans la vie de nos enfants. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit, de la même manière que l'on voit dans Ésaïe 6, où l'un des séraphins vint toucher par un morceau, je dirais, de braise, la bouche du prophète Ésaïe. Qu'il en fasse ainsi dans la vie de nos enfants. Que leur bouche soit touchée par le Saint-Esprit. Que leur bouche soit réquisitionnée. Qu'aucune forme d'insulte, des paroles méprisantes ne soit mentionnée, même dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, nous voulons voir des enfants qui chantent les louanges de leurs parents, qui valorisent leurs parents, qui célèbrent leurs parents, qui récompensent leurs parents, qui élèvent leurs parents, et non pas qui maudissent, qui se moquent, qui parlent mauvais d'une manière, je dirais, irrespectueuse. Au nom de Jésus, Père, je prie afin, Seigneur, que la bouche de mes enfants ou de nos enfants, Seigneur, oh Dieu, soit touchée par toi, soit touchée par toi. Je prie pour un flot, Seigneur, de l'Esprit dans leur vie, afin qu'ils parlent le langage de Dieu dans le nom de Jésus. Et c'est le langage de l'honneur et non pas le langage du mépris, et non pas le langage du mépris, et non pas le langage du mépris, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que toute forme d'insulte, des paroles désinvoltes, des malédictions, des parents, des enfants qui, en étant exposés même aux fausses doctrines, peuvent commencer à combattre leurs parents par des insultes et toutes sortes de mauvaises choses. Je renverse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. J'ensemence l'honneur. J'ensemence les paroles valorisantes dans leur vie. J'ensemence des paroles de foi dans leur vie. J'ensemence des actions de grâce dans leur vie. J'ensemence des louanges dans leur vie. J'ensemence une vie d'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
quatrième forme du mépris ou manifestation, c'est exposer la nudité, c'est-à-dire les défauts de ses parents en public. Nous avons parlé de Cam, bien sûr, le fils de Noé. Dans Genèse 9, verset 22, Cam ou Cham, la Bible dit, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Il a vu la nudité. Et certaines versions de la Bible disent même qu'il a vu, parce que la Bible est très pudique, il a vu la nudité de son père. Et là, il est rapporté à ses frères. Permettez-moi de dire même les mensurations de son père. Il a vu, il allait voir comment papa est. Voilà, j'ai vu les détails en riant. Des enfants qui exposent leurs parents, qui peuvent parler facilement des problèmes de leur famille à tout le monde. Le monsieur que vous voyez là, vous l'appréciez peut-être, mais c'est un escroc, un vigneron. Il boit, il s'enivre et il bat maman. Ne regardez pas ses beaux vêtements. Oh Seigneur. Vous savez, Dieu n'a pas blâmé, frère Elias, Dieu n'a pas blâmé Noé quand il a maudit Canaan. Dieu n'a rien dit. En d'autres termes, il a approuvé ça. Pourquoi? Parce que l'honneur n'a pas été respecté. Laissez les Noé régler leurs problèmes avec Dieu. Les Noé, ce sont les parents. Laissez les parents régler leurs problèmes avec Dieu. Toi, enfant, honore, point barre. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Nous allons prier afin que nous ayons des enfants qui n'exposent pas leurs parents au public, mais au contraire, qui exagèrent leurs valeurs. Oui, l'honneur, c'est également exagérer les mérites de quelqu'un en public. Est-ce que tu peux élever ta voix? Père, au nom de Jésus, je prie afin que mes enfants ne soient pas de ceux-là qui vont aller à l'extérieur, rapporter comme Cam l'a fait à Japheth et à Sem, les problèmes de la famille, les problèmes des parents, qui vont aller rapporter en public les problèmes qui sont à l'intérieur de la famille, ou qui vont exposer les parents, qui vont entre griffes, ils vont mettre les parents devant et ils vont tirer comme les personnes qui sont sur le couloir de la mort. Au nom de Jésus, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je prie afin que mes enfants, Seigneur, puissent exagérer, célébrer leurs parents, qui peuvent être en public et parler en disant: ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de l'investissement de mes parents. Ils ont été certainement durs, mais la dureté de leur éducation a forgé cette personne que vous pouvez apprécier aujourd'hui, qui peuvent témoigner des bienfaits de leurs parents. Et qui peuvent dire: j'ai les meilleurs parents au monde. Alléluia. Alléluia. Oui, est-ce que tu peux élever ta voix et prier afin que nous ayons des enfants qui, au lieu d'exposer les parents, peuvent s'approcher du trône de la grâce et prier en faveur de leurs parents. Les enfants de Noé, Japheth et Sem se sont approchés de Noé en tournant le regard, en donnant dos, mais en apportant également une espèce de, je dirais, de manteau ou de linge pour couvrir la nudité de leur père complètement. C'est quelque chose qui prenait même, je dirais, la couverture et partait de la tête même jusqu'à ses pieds, de telle sorte qu'aucune forme de défaut ne pouvait être exposée. Tu vas prier afin que tu sois cet enfant qui prie. Quand tu vois un problème, tu ne vas pas te plaindre en disant réunion de famille. Tu convoques une réunion de famille en tant que qui? Mais tu te tiens devant le trône de la grâce et tu pries. Oh Seigneur, je vois ce problème dans la vie de papa. Seigneur, je n'ai pas peut-être la capacité d'en parler, mais toi tu peux le toucher, toi tu peux le changer, toi tu peux le transformer, toi tu peux l'emmener à toi. Nous avons vu des enfants, moi j'ai prié afin que mes parents ou ma mère soient sauvés. Elle a été sauvée plusieurs années après. C'est le bénéfice de la prière. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Le mépris va te pousser à maudire. Le mépris va te pousser à exposer leurs problèmes. Mais l'honneur va te pousser à prier, à aller vers celui qui les a établis en tant qu'autorité pour dire: Seigneur, oui, moi je les couvre. Je vais les couvrir. Quand je vois un défaut quelque part, dans la prière, je viens couvrir. Dans la prière, je viens pleurer devant toi. Que ton parent te dise: va m'acheter l'alcool afin que je m'enivre. Tu diras avec tout le respect: papa, je t'aime, mais ceci n'est pas, bien sûr, dans l'honneur, bien sûr, n'est pas dans les valeurs
que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Il va certainement se fâcher, mais le Seigneur ne t'en voudra pas parce que tu l'as honoré dans ton cœur. Et continue à prier pour lui. Une autre forme de manifestation du mépris, c'est avoir honte de ses parents. Avoir un regard fouillant quand tes parents te parlent. Des enfants qui peuvent rencontrer leurs parents en route, mais faire semblant et changer de route parce qu'ils sont avec leurs amis. Ils se disent, mon père et ma mère ne parlent pas bien français, ils ne parlent pas bien anglais, ils risquent de mélanger les articles. Et je veux avoir honte, j'ai tellement de succès à l'école, je ne veux pas rencontrer mes parents. Ah Seigneur, des enfants qui ont honte. Cette forme de mépris peut même aller plus loin. Tu vas accepter de prendre le nom d'un oncle qui a l'argent et ne pas prendre le nom de ton père parce que ton père n'est pas connu. Peut-être que tu te retrouves. Même quand tu te présentes, même si tu as le nom de ton père, tu arrêtes juste par ton prénom en disant « Je suis le neveu d'un tel ». C'est le mépris. Tu as honte. Tu vas prier. Tu vas dire « Seigneur, donne-nous des enfants qui honorent leurs parents comme Christ a honoré le Père sur la terre. Comme Jésus a honoré le Père sur la terre. Tout ce qu'il faisait, c'était pour honorer le Père. Nous ne voulons pas des enfants qui ont honte. Honte de leur identité, honte de leur source. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Ne te fatigue pas, élève ta voix et prie. Koraba Shandarababa, Remaya Brazebra. Je n'aurai pas honte de mes parents parce qu'ils ont un handicap. Un handicap peut-être physique. Papa qui boite ou maman qui boite. Non, je n'aurai pas honte d'eux parce qu'ils ne savent pas bien s'exprimer en français ou dans une langue quelconque. Je n'aurai pas honte d'eux parce qu'ils n'ont pas fait des longues études, qui n'ont peut-être pas le bac. Je n'aurai pas honte d'eux, mais je vais les valoriser en public. Je ne vais pas les mépriser en ayant honte d'eux. Je ne vais pas les regarder de manière dédaigneuse. Ou je ne vais pas faire semblant. Même quand ils viennent à l'école pour payer les frais. Ou quand ils viennent à l'école pour me chercher. Non, ne viens plus me chercher à l'école parce que je suis suffisamment grand. Parce que tu as honte que tes amis te posent en disant c'est réellement ton père, c'est réellement ta mère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cette forme de mépris ne sera pas mon partage. Cette forme de mépris ne sera pas le partage de mes enfants. Cette forme de mépris ne sera pas le partage de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons d'une génération qui célèbre les héros. Et nos tout premiers héros, après le Seigneur Jésus, ce sont nos parents. Amen. Ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Après le Seigneur Jésus, ce sont nos parents. Et nous voulons célébrer nos parents. Bien-aimés, j'aimerais te dire, le jour ce sera la fête des mères, va honorer ta mère. Le jour ce sera la fête des pères, honore. Si les parents ne sont plus là, oh, bénis le Seigneur pour les enfants qui te donnent, qui vont manifester cette loi d'honneur. Amen. Amen. Il y a plusieurs manifestations, mais j'en donnerai 2 et nous allons encore prier. La familiarité. Certains vont dire, oui, nous sommes une famille, on doit être familier. Non. L'honneur s'oppose à la familiarité. Un enfant, un père peut dire à son fils, peut tenir son fils comme ça. Mais un enfant ne peut pas dire, papa, papa. Ça ne se fait pas. Vous riez peut-être chez vous. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas notre culture et ce n'est pas dans la parole de Dieu. Le fait que nous ayons développé une certaine intimité, même une certaine forme d'amitié avec les parents ne veut pas dire que nous sommes familiers. Parce que la familiarité va faire que je peux contester même ce qu'il va me dire. Oh, tu n'as pas raison, je pense que tu as tort. Ce que tu me demandes de faire, non. Dans l'intimité, nous sommes amis avec Jésus. Mais il est également Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas familiers. Et c'est la même chose. Nous pouvons avoir une certaine amitié avec les parents. Les parents peuvent venir en étant adultes. Nous sommes même dans le ministère, se confier à nous, certaines choses, prier pour eux. Mais ils restent
nos parents. Je disais, nous pouvons avoir avec eux une certaine forme d'intimité, mais nous ne sommes pas égaux à nos parents. Nous ne sommes pas égaux, à nos parents. Et une autre forme également, ou une autre manifestation du mépris, c'est le rejet de ses parents. Par là, j'entends le fait de ne pas apporter de l'aide à ses parents. Et je vois de l'aide sur le plan financier. Nous allons lire un dernier texte et nous allons prier. Matthieu 15, du verset 4 au verset 6. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a des parents qui peuvent arriver à un stade où ils n'ont pas les moyens. Les parents, financièrement, ça ne va pas. Et tu ne vas pas apporter ton aide en disant, si j'aide les parents, ils vont me bloquer spirituellement parce que ce sont des sorciers. Ça, c'est le mépris, le rejet des parents. On les prend, on les met dans les homes des... Oh non, il faut les amener dans le home des vierges. Au contraire, quand les parents deviennent vieux, il faut parfois même les prendre et les garder avec nous pendant un temps. Ou non pas les jeter quelque part dans une maison de retraite ou quoi que ce soit. Alors tu vas élever ta voix contre cette forme de mépris. Je ne rejetterai pas mes parents. Et toi-même tu pries, mes enfants ne vont pas me rejeter. Dans le nom de Jésus. Je ne parle pas ici de l'asservissement ou de la servitude. Mais je parle également d'un soutien que l'on peut apporter aux parents quand ils sont dans le besoin. Amen. Ne pas le faire, le Seigneur Jésus le montre en faisant l'allusion entre l'honneur aux parents et le support ou le besoin ou même le soutien que nous pouvons apporter aux parents. Un soutien financier au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je renverse cette forme de mépris, de déshonneur, le rejet des parents, le fait de ne pas soutenir les parents, que ce soit sur le plan financier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie afin que tu nous donnes des enfants qui sont généreux, qui sont charitables, qui sont bons, qui mettent à la disposition des autres ce que tu les donnes dans le nom de Jésus. Des enfants qui peuvent honorer leurs parents en achetant aux parents une maison comme récompense, en achetant aux parents une voiture, si le Seigneur vous en donne les moyens, ou qui peuvent même les soutenir dans le domaine financier lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils passent par une mauvaise phase financière, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le mépris, c'est l'obstacle qui nous empêche de nous placer dans une position pour recevoir. Et je prie en ce jour, alors que nous finissons ces moments, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage. Que la loi de l'honneur soit réellement établie dans vos familles. Je l'ai dit le premier jour, l'honneur est l'atmosphère du ciel. Parce que les anges qui adorent Dieu disent que l'agneau de Dieu est digne d'honneur. Et lorsque nous favorisons un climat d'honneur envers les parents, nous favorisons le climat du ciel sur nos vies. Dans le nom de Jésus, que le mépris ne soit pas votre partage, quelle que soit sa forme ou sa manifestation, mais que la loi de l'honneur vous distingue et vous fasse rentrer dans une vie excellente. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle.
J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémeau, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.